Nouvelle journée noire pour les civils ukrainiens. Au moins 15 personnes ont été tuées et 130 autres blessées ce vendredi en pleine journée dans des frappes russes sur un centre commercial de Kryvyi Rih. Les autorités de l'oblast de Dnipropetrovsk affirment que le bilan humain ne cesse d'augmenter. Plus loin à Mykolaïv, 4 personnes ont aussi été tuées dans des frappes russes. Le président Volodymyr Zelensky a condamné cette nouvelle attaque sur sa ville natale, la qualifiant de cynique et méprisable, et a appelé la communauté internationale à renforcer ses pressions sur la Russie. Ces derniers jours, l'Ukraine a dû faire face à de nouvelles frappes meurtrières russes. Jeudi, une attaque contre un centre commercial de la ville de Kramatorsk a coûté la vie à 2 personnes. Une personne a également été tuée à la suite d'une attaque de drones russes contre la localité de Bereza, dans la région de Soumy. De son côté, l'Ukraine a déclaré avoir frappé des sites de stockage de drones, des entrepôts logistiques, des postes de commandement et des installations de communication appartenant aux forces russes, situées dans les oblasts occupés de Donetsk et de Crimée. La FIFA a infligé de lourdes sanctions après les incidents survenus lors de la finale de la Coupe du Monde, marquée par des affrontements entre joueurs argentins et espagnols. Le milieu de terrain de l'Albiceleste Leandro Paredes écope de 10 matchs de suspension pour avoir saisi l'Espagnol Eric Garcia à la gorge. Une sanction qui figure parmi les plus lourdes jamais prononcées dans l'histoire de la Coupe du Monde, au même niveau que celle infligée à Luis Suarez en 2014. Il écope en outre d'une amende de 77 000 €, tout comme le défenseur Nahuel Molina, suspendu 7 matchs. Thiago Almada, lui, sera suspendu une rencontre et devra s'acquitter d'une amende de 25 000 €. Le milieu de terrain espagnol Gavi, qui avait été projeté au sol par Leandro Paredes, a lui écopé d'un match de suspension. Le sélectionneur argentin Roberto Ayala est lui suspendu 3 matchs. La fédération argentine devra, elle, payer 94 000 € pour plusieurs incidents survenus pendant le tournoi, notamment une banderole politique sur les îles Malouines et des chants discriminatoires de supporters. Elle devra également consacrer 85 000 € à des programmes de lutte contre le racisme. Un courant imprévisible que les autorités locales prennent au sérieux. Les pompiers ont évacué jeudi soir un camping situé près de la ville italienne de Bergame après la crue de cette rivière qui a conduit à un débordement. Les secours ont évacué 250 vacanciers qui passaient la nuit sous des tentes et dans des installations. Une opération préventive ordonnée pour éviter tout risque de glissement de terrain ou d'inondation dans cette zone située dans le nord-est du pays. Des conditions météorologiques défavorables, telles que de fortes pluies, des orages et de la grêle, ont frappé le nord de l'Italie ces dernières semaines, provoquant des inondations dans toute la région. C'est un set un peu particulier auquel ont pu assister les personnes présentes au Budapest Park ce jeudi. Car sur la scène, c'est le portugais Padre Guilherme qui se produisait. Ce DJ prêtre le plus célèbre du monde, car peut-être le seul, remplit régulièrement les salles et les arènes où il passe. Pour la première fois, il était en Hongrie à l'occasion de la fête nationale. Des milliers de Hongrois sont venus célébrer ce 20 août au rythme de la techno et sous le signe du christianisme. Alors que les feux d'artifice résonnaient sur les rives du Danube, le Budapest Park s'est transformé en véritable cathédrale électro. Les tubes parlant de foi, d'au-delà et de réconciliation se sont enchaînés. Sur les écrans géants sont apparus des rosaces, des citations bibliques et même le pape Léon XIV qui s'est adressé directement à la foule. Padre Guilherme, ancien aumônier militaire, va même jusqu'à transformer le message du souverain pontife en morceaux de techno. Et pour conclure ce concert, le prêtre a réservé une dernière surprise à son public. Devant les couleurs du drapeau national, il a joué la célèbre chanson hongroise Sans toi, avant de s'adresser à ses fans pour leur demander un ultime service. And pray for me. I will pray for you also.